j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour notre petite causerie du dimanche. J'espère que vous allez bien. Je vais faire Madame Météo. J'espère que chez vous il fait meilleur, dirons-nous, que chez moi. Mais bon, vu ce que j'avais vu de la météo, je pense qu'on est plus ou moins presque tous pareils. À part que nous, il n'y a pas de gelée. Enfin, je ne pense pas. En tout cas, moi, quand je me suis levée, il n'y avait pas de gelée. Mais bon, voilà, il pleut. Voilà, c'est ça, il pleut. C'est tout gris, tout est trempé par terre et puis il pleut. C'est quelque chose que j'ai un peu plus de mal à supporter. Parce que si on veut aller dans le jardin, on est trempé. Oh là là. Bon, enfin bref. C'était en été qu'il fallait de l'eau comme ça. Voilà, c'était au mois d'août. Vous voyez, juillet, août, c'était là, tout était sec. C'est là qu'il aurait dû avoir des journées comme ça. Enfin, quoique, je dis ça et en même temps, quand on y est en été et puis qu'il fait un temps comme ça, on n'est pas content du tout. Non, 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 on voudrait du soleil. Enfin, donc voilà, il fait pas beau. Donc, à mon avis, ça va être une journée pyjama pour moi. Bon, oui, bien au chaud à la maison. Moi, j'aime bien les journées comme ça. Normalement, il n'y a personne qui va venir. Bon, si quelqu'un vient, je vais faire l'effort. Je vais quand même me mettre dans une tenue correcte. Mais bon, voilà. Donc, alors, qu'est-ce que... J'ai des petites choses à vous raconter. Il y a des fois, je ne sais pas quoi vous raconter. Ben, aujourd'hui, limite, il y en a trop. Et je vais essayer de ne pas oublier. Alors déjà, je vais commencer par l'anniversaire. Parce que dans la causerie de la semaine dernière, il me semble que je n'ai pas du tout parlé d'anniversaire. Mais en fait, c'était normal. Parce que j'en avais pas. Il n'y en avait pas d'anniversaire. Dans les dates que j'avais, moi, il n'y avait personne pour l'autre semaine. Donc, j'avais pas d'anniversaire à souhaiter. Donc, j'ai oublié de le préciser. Je l'ai écrit après en barre de description, mais voilà, ce n'est pas un oubli en fait, hein, c'est vraiment parce qu'il n'y en avait pas, et comme il n'y en avait pas, et ben, je me disais il faut que je dise, et puis en fait, voilà, parce que souvent j'ai un petit papier à côté de moi où j'ai le nom des personnes dont c'est l'anniversaire, et là j'en avais pas, donc voilà, pourquoi j'ai oublié, donc voilà. Mais aujourd'hui, par contre, j'ai un anniversaire à souhaiter. Voilà, celui de Nathalie S du 34. Voilà, c'était son anniversaire hier, le 26. Donc, Nathalie, bon anniversaire. Voilà, je te fais un gros bisou. Alors, il y a ça. Ensuite, en fait, je me suis comment dire... débrouillée, enfin si on veut. Je vais vous expliquer, mais bon, voilà. Hier matin, j'ai fait une vidéo, voilà. Et cette vidéo, j'étais pas bien décidée au départ. Tout dépend de quelque chose. Et du coup, normalement, j'aurais dû la prévoir pour ce matin. Voilà, la vidéo, pour que là, je puisse vous donner le résultat. Et du coup, ça n'a pas marché. Enfin, ça n'a pas marché. Non, j'ai oublié, en fait, parce qu'après, je suis sortie hier après-midi. J'ai été faire un petit tour avec ma copine à Alençon, voilà. Et du coup, j'ai complètement zappé que je voulais changer l'ordre de mes vidéos qui devaient passer. Parce que j'ai 2 ou 3 petites vidéos d'avance. Et donc, je voulais changer celle qui est passée ce matin, en fait, la mettre pour demain. Et celle qui, du coup, vous verrez demain. À moins que je la mette cet après-midi, je verrai. Mais bon, je pense que je la mettrai plus pour demain matin. Mais tant pis, vous allez avoir le résultat avant. Voilà. Donc, oui, parce que sinon après, vous verrez. Quand je vais vous expliquer le pourquoi du comment, vous comprendrez. Voilà. Donc, je vais vous parler de ça.
Et oui, je voudrais revenir sur quelque chose, euh, enfin, qui n'a rien à voir avec le scrap, hein. Parce que là, dans toutes mes dernières vidéos, tout ça, j'en ai pas parlé. Voilà, j'avais fait une vidéo dédiée à ce sujet. Voilà. Et, euh, et là, je me dis que, bon, peut-être que je pourrais en parler un petit peu. Ce n'est pas du forcing, c'est pas... enfin, voilà, hein, c'est juste... je vous dis, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Je vous l'ai dit quand j'avais fait la fameuse vidéo. Et du coup, bah, je suis à peu près voir comment ça se passe. Et en fait, bah, ça se passe pas forcément bien. Donc, je me dis que j'allais voilà, en parler encore un petit peu. Et donc, ce sujet, c'est Lola. Voilà, c'est Lola. Le déménagement de Lola. J'avais fait donc la vidéo, la causerie entre copines où je vous parlais donc de cette fameuse cagnotte Litchi qui a été mise en place par Célia. Donc, c'est une abonnée commune qu'on a avec Florence. Et, et du coup, bah, je vais regarder de temps en temps, je vais regarder le compte Litchi. Et c'est vrai que là, il ne bouge plus du tout depuis un moment. Et le compte Litchi ne bouge pas depuis un moment, mais parallèlement à ça, l'harcèlement de Lola, en fait, bah, il continue vraiment et ça devient vraiment grave. À vrai dire, je sais pas comment elles tiennent le coup, en fait. Je sais pas comment on peut vivre euh, normalement, entre parenthèses, c'est-à-dire se lever, aller faire ses courses, aller, voilà, alors qu'on est menacé sans cesse, voilà, et et que la police, en fait, elle fait pas grand-chose, en fait, hein, puisque si l'harceleur, il est toujours là et il se permet de continuellement menacer, bah, c'est bien que au niveau euh, bah, police et compagnie, ça ne suit pas. Alors, qui est responsable, ça, on ne saura pas. Et c'est pas le propos, de toute façon. Mais voilà. Et donc, c'était juste, voilà, pour vous faire un petit rappel, voilà, pour la cagnotte de Lola. Donc, pour ceux qui veulent aider, en fait, voilà. C'est je pense que beaucoup, la plupart enfin mes abonnés fidèles, vous savez de quoi je parle. Bon, c'est juste, voilà, ce n'est pas pour vous en fait que je parle de ça. C'est plus s'il y a des nouvelles personnes en fait qui passent par là et qui ne connaissent pas, ne savent pas, etc., etc., et alors, je trouve que c'est un côté méchant de dire bon cœur parce que ça veut dire si les autres qui ne font pas, elles sont méchantes. Or, ça n'a rien à voir du tout. Mais c'est vrai que dans la vie, euh, je pense qu'on est toutes, hein, on a tous des personnes autour de nous. En fait, vous avez des gens qui très facilement vont donner, vont s'occuper des gens qui sont autour, qui ont toujours le cœur sur la main. Euh, je pense que c'est le même genre de personnes comme bah tiens hier il y avait les restaurants du cœur un peu partout et et du coup bah malgré que je dois vous avouer que j'y étais à Super U, il était déjà 5 heures et quelques, ouais, peut-être 5h30, voilà, ouais, 5h30 au moins. Et donc il y avait les dames qui faisaient la récolte des, euh, des aliments en fait pour le restaurant du cœur. Et c'est vrai que d'habitude déjà ils sont plus, voilà, ici, hein. Moi je parle pas ailleurs, je parle de ce que je connais. Et donc à mon Super U à moi, voilà, il y a plus de bénévoles et plus de chariots. Et les chariots, ils sont plus pleins. Alors, bon, après, on peut se dire peut-être qu'ils avaient déjà vidé les chariots et remis d'autres chariots, mais je ne suis pas forcément convaincue. Et j'ai trouvé que, voilà, vu l'heure qu'il était, d'habitude, les chariots, ils étaient beaucoup plus pleins.
Donc, ça veut dire aussi, bah, les gens, ils peuvent moins, hein, c'est sûr. Et donc, voilà, c'est plus, voilà, les gens, voilà, qui ont l'habitude de faire des petits dons comme ça, en fait, voilà. Et bah, comme là, vous voyez, bah, je prends toujours, même si je fais pas énormément, j'essaye de prendre toujours deux, trois petites choses, hein, voilà, pour mettre. Et de toute façon, ça me fait toujours plus d'1 euro, hein. Voilà. Et donc, voilà, quand on parle de... Donc, pour en revenir à la cagnotte de Lolotte, j'allais dire, c'est ma nièce de Lola, et ben... pour en venir à sa cagnotte, ben voilà, c'est ce genre de don, hein, ce genre de don comme ça peut être très bien, c'est-à-dire 1 euro, voilà, 1 euro. Si vous êtes beaucoup à mettre ne serait-ce qu'1 euro, voilà, c'est juste ça, c'est pas du forcing, c'est pas une obligation, hein, c'est pas, moi je fais pas forcément, hein, donc je vais pas vous dire, ouais, allez-y, il faut le faire, vous avez pas de cœur si vous le faites pas, etc. Non, pas du tout, hein, c'est pas, mais alors, en plus, je suis pas du tout comme ça. Seulement, voilà, dans la vie, il y a des moments où on peut le faire déjà, où on peut, parce que moi, il y a eu plein de fois où je ne pouvais pas. C'était pas une question de vouloir, c'était de pouvoir, et donc je ne pouvais pas. Donc, pour ceux qui peuvent et dont c'est le, comment dire, et qui sont comme ça en fait, qui aiment bien aider, quoi, et ben n'hésitez pas, voilà, parce que c'est vrai que cette cagnotte, c'est ce qui va leur permettre de les aider à déménager. Et il me semble qu'il y a un petit blocage du coup, parce que bah il n'y a pas assez, il y a pas assez il y a pas assez de sous, voilà. Et Lola, du coup, bah Lola, elle est harcelée sans cesse. Là, apparemment, il y a même des menaces, bah graves, hein, voilà, c'est dans ce que j'ai entendu, ça me donne des frissons partout en fait. Et elles sont allées, je sais qu'elles sont retournées au commissariat en fait. Elles sont retournées voir la police. Tellement là, c'était, voilà, c'est de quoi vous empêcher de dormir tranquillement. Surtout quand vous savez qu'en fait, vous êtes entouré de, bah déjà, de la personne qui harcèle, mais en plus, il y a les copains qui sont avec. Donc, en fait, on ne se sent pas forcément en sécurité. Voilà. Et donc, c'était, voilà, c'est juste pour aider à les sortir, en fait, de cet enfer. Voilà. Mais comme je vous dis, c'est pas une obligation. C'est comme on peut, voilà, et comme on veut, hein. Enfin, voilà. Moi, j'en parle parce que ça me touche. Voilà, ça me touche. Euh, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aidé, même directement, des gens qui ont envoyé des petites cartes, ou quand ils envoyaient pour, ouais, enfin des petites cartes en fait, et qui leur envoyaient directement un chèque. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, hein, qui me suivez, hein, qui lui ont envoyé, et vraiment merci, je trouve ça très 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 gentil. Voilà, et c'est vrai que quand on donne directement, bah il n'y a pas de... Parce que j'avais vu une vidéo de Maryse, où elle parlait des fameux frais que Litchi garde. Bon, après, il faut voir que, bah, enfin, oui, c'est un peu normal. Ils font une cagnotte, bah, voilà. C'est le fait qu'ils prélèvent un petit pourcentage, bah, c'est eux qui gèrent le tout, le site, etc. Donc, c'est pour, je pense que c'est pour tout ça, en fait, hein. Mais voilà. Donc, je crois que c'est 4, c'est moins de 5% jusqu'à 2000 euros. Ouais, voilà, c'est jusqu'à 2000 euros, c'est moins de 5 c'est un peu moins de 5% d'intérêt qu'ils prennent. Et à partir de 2000 euros, c'est plus que 2, je sais pas combien pour cent qu'ils prélèvent. Voilà. Donc voilà, je voulais vous dire ça. En barre de description, de toute façon, je remettrai le lien de la chaîne de Florence et Lola pour ceux qui veulent savoir de quoi je parle, qui veulent voir la vidéo, voilà, qui s'appelle La harcèlement, voilà. Et je vous mettrai le lien pour, comment dire, pour la cagnotte,
Voilà. Alors, je ne sais pas trop comment ça fait vous, mais là, je me rends compte que, par exemple, quand j'appuie dans le lien, en fait, ça n'ouvre pas, il faut que je revérifie, mais en fait, ça n'ouvre pas directement euh, le... Ouais, moi, quand j'y vais, ça m'ouvre pas directement la page de Lola, en fait. Je suis obligée d'aller et d'ouvrir. Moi, j'ouvre avec Facebook, alors. Mais, enfin bref, je n'atterris pas. Donc, il faut que je revérifie, que je me mette vraiment sur la cagnotte et que je vérifie le lien pour que vous puissiez tomber dessus si vous voulez aller. Mais je vous dis, c'est pas une obligation, voilà. C'est juste un geste, voilà. En fait, c'est juste une petite main tendue, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de personnes avec des soucis, des problèmes qui ont besoin d'aide et tout, que ben, c'est sûr, on ne peut pas aider tout le monde, ça c'est certain. Mais bon, voilà, si vous avez envie d'aider Lola, bah écoutez, n'hésitez pas, voilà. En tout cas, je vous dis en barre de description, je vous mettrai les liens et de la chaîne de sa maman, voilà, où il y a pour que vous sachiez l'origine de cette cagnotte. Voilà, pourquoi quelqu'un a décidé de faire cette cagnotte pour les aider. Voilà, et je trouve que c'était vraiment une idée, euh, une belle idée. Voilà, une belle idée et voilà, on aide beaucoup de gens qu'on ne connaît pas. En fait, on donne à droite, à gauche des fois et on ne sait pas qui c'est là pour une fois. Et ben, enfin, c'est quelqu'un qu'on connaît. Hein, voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît et qui au fond a besoin d'aide. Voilà. Et des fois, vous savez, c'est dur quand on a besoin et qu'on n'a pas toujours, qu'on a beau aller à droite, à gauche, et que pour X raisons, hein, bonne ou mauvaise, mais parce que eh ben, vous avez un enfant, vous avez été marié, donc votre enfant il est reconnu, vous êtes seul avec votre enfant, et ben, vous n'avez pas le droit à grand chose en aide, hein, même avec deux, hein, parce que moi je me suis trouvée dans le cas jeune, hein, mon mari il est décédé, mes enfants ils étaient petits, hein, et ben vous savez que vous n'avez pas toujours voilà, si vous êtes fille-mère, hein, alors là, vous êtes aidé de partout, hein. Enfin, vous êtes bien aidé, en tout cas, vous y étiez, en tout cas. Je ne veux pas dire de bêtises non plus, mais bon, autour de moi, j'en connais qui étaient dans le cas et ils ont été aidés, voilà. Limite, c'est quand vous commencez à travailler, quand vous rentrez vraiment dans, ouais, dans la société et que voilà, vous travaillez, vous avez, etc. Et ben là, vous n'êtes plus aidé. Donc, en fait, vous en sortiez des fois mieux avant, ce qui n'est pas du tout logique. Alors, pas du tout. Mais enfin, bon, bref. Et c'est vrai que du coup, je peux comprendre voilà, le désarroi de Florence d'avoir besoin d'aide bah, pour son déménagement et en fait de ne pas trouver. Voilà. Et du coup, c'est vrai, je me dis, au fond, c'est un petit geste en fait, hein, un petit geste, vous voyez. Euh, Des fois, je pense à des choses. Alors, c'est pas bien que je dis ça parce que je vais peut-être m'attirer des foudres, mais hier soir, j'ai regardé Star Academy. J'aime bien, moi. Dès qu'il y a de la musique, j'aime bien. Et, euh, et je pensais à ça. Il y a plein de choses comme ça, des émissions où il y a des jeux où il faut téléphoner pour participer à un tirage au sort. Et souvent, c'est payant. Et des fois, c'est 99 centimes. Et il y a plein de gens qui téléphonent beaucoup. Voilà. Eh ben, il suffit de pas téléphoner deux fois et puis d'aller sur Litchi. Oh, vous voyez, c'est pas gentil. Mais c'est pour vous dire que voilà, il y a plein de possibilités voilà, pour aider. Bon, allez, je clôt le sujet. Voilà, c'était juste, c'est juste pour un rappel pour pas oublier. Voilà, c'est pour pas oublier Lola. Voilà. Et puis qu'elle aussi, elle sente qu'on l'oublie pas. Parce qu'elle était mal aussi là. Et peut-être que, voilà, hein, à 17 ans, voilà,
c'est pas facile tout ce qu'elle vit. Et c'est vrai que si vous avez écouté sa vidéo, vu son parcours, je pense que voilà, elle a besoin de soutien, mais le fait de se sentir entourée et soutenue, ça peut l'aider aussi à avancer. Voilà. Donc, moi, en dehors, voilà, je voulais revenir sur ce sujet-là. Je vous dis, je le fais. Là, je n'avais pas du tout parlé de ça depuis, voilà. Mais voilà, je voulais juste, voilà, penser à Lola. Et je voulais aussi vous dire que j'ai un grand problème avec mon Instagram. Voilà, toute cette semaine, j'étais très agacée. Voilà, j'ai eu tout un... En fait, ça fait une quinzaine de jours. Euh, En fait, je ne sais pas si vous avez vu que j'avais dû changer mon mail. Avant, mon mail, c'était passionnette@wanadoo.fr. Et quand j'avais fait mon concours en début d'année, il y a eu un moment donné où ça avait bloqué, où je n'arrivais pas à vous répondre. C'est-à-dire, vous m'envoyez des mails pour participer à mon concours, mais quand je vous répondais, eh bien, j'avais le message comme quoi ce n'était pas délivré. Et au début, j'ai cru que c'était, puisque c'est arrivé avec une ou deux personnes, donc j'ai cru que c'était vos mails à vous. Et en fait, non, parce que bah, j'ai cherché la solution, hein, enfin, ou qu'est-ce qu'il y avait comme problème. Et en fait, non, c'était Orange. En fait, à certains moments, voilà, Orange apparemment bloqué. Alors, voilà. Alors, bien sûr, ils disent non, mais il y a eu beaucoup de personnes qui se sont plaintes, en fait, parce qu'avant, Orange, c'était Wanadu. Moi, quand j'ai pris comment dire, la première fois, en fait, que j'ai eu Internet, c'était avec Wanadu, et je suis toujours restée dans le même... je suis plutôt le genre fidèle, j'aime pas trop quand ça change. Comme mon numéro de téléphone, ça fait plus de 30 ans que je l'ai. J'ai déménagé plusieurs fois, mais je garde toujours mon numéro. Enfin bref. Et, comment dire ça? Et du coup, moi j'avais refusé qu'on change Wanadu par Orange. J'ai voulu garder Orange. Hop. J'ai voulu garder Wanadu. Donc depuis que depuis que Wanadu est Orange, voilà, moi j'ai toujours continué avec mes mails, enfin mes boîtes à lettres avec Wanadu. Voilà. Et donc, j'avais ce mail-là, Passionnette, et tout ce qui était les réseaux sociaux, enfin, tout ce qui avait un attrait aux loisirs créatifs, etc., tout était avec passionnette@wanadoo.fr. Tout. Et même quand j'avais ma boutique en ligne, à l'époque, tout était avec ce mail-là, puisque c'était ce qui avait un rapport avec ma activité, entre parenthèses. Et du coup, voilà. Et donc, en début d'année, j'ai eu ce problème-là. Et pour tester, en fait, avant de faire quoi que ce soit, pour tester, j'avais ouvert une autre boîte à lettres, passionnette72@orange.fr, pour vérifier. Et en fait, voilà, dès que j'ai envoyé, comment dire, dès que j'ai répondu à ces copinettes avec ce nouveau mail, ça a marché tout de suite. Donc, le problème, il était bien là. Et en regardant sur les réseaux sociaux, Google, en allant me renseigner, en fait, eh ben, il disait que ça arrivait. Et puis, des fois, ça durait une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis, que ça allait revenir dans l'ordre. Ce que ça a fait. Donc, mon mail, il a remarché à nouveau. Et donc, voilà, hein, je recevais tout le temps des mails. Donc, c'est que ça marchait. Et donc, il y a une quinzaine de jours, j'ai été sur mon Instagram et quand j'étais dessus, que j'ai voulu ouvrir mon Instagram, d'habitude, avec ma tablette, j'ai juste à cliquer dessus, j'ai pas besoin de faire mes codes ni rien du tout, il s'ouvre. Tandis que là, il m'a demandé mon mot de passe. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout essayé, voilà, sur mon portable, sur mon téléphone, partout. Chaque fois que je voulais ouvrir mon Instagram, automatiquement, ça me demandait mon mot de passe.
Et quand j'essayais d'ouvrir, et ben, au mot de passe oublié, puisque j'ai fini par faire ça, et bien, je ne recevais pas du tout de mail. Et je me suis rendu compte que quand vous dites mot de passe oublié, des fois, l'adresse mail qu'ils mettent en train de dire qu'ils vous envoient le code pour ouvrir ou le lien pour ouvrir à cette adresse-là, ils ne la mettent pas complète. Des fois, ils mettent que le début, vous voyez, le début et la fin. Et ça correspondait pas du tout. Déjà, ça commençait pas par un P, voilà, puisque moi, c'était avec Passionnette. Et enfin, bref. Mais sur le coup, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a eu une mise à jour, que je me rappelle plus des codes, enfin bref. Donc, j'ai quand même mis... et puis, j'ai pas tout le temps eu le temps, j'avais pas la tête, enfin bref. Et là, j'ai fini par quand même, il y a deux jours, par m'inquiéter, me dire non mais quand même c'est quand même bizarre parce que en dehors du fait que je ne peux plus aller sur mon Instagram, je dis c'est bizarre parce que j'ai l'impression que qu'il y a plein de notifications, de choses comme ça que je ne reçois plus dans ma boîte à lettres principale. Et je dis en plus j'avais fait pas mal de partenariats avec c'était toujours avec ce mail là en fait, hein. Et donc, bah, je cherche, voilà. Ensuite, j'ai eu des partenariats, mais en fait, on m'a demandé en partenariat comment dire, des boutiques avec lesquelles j'avais déjà eu un partenariat, en fait, avec l'ancienne adresse. Donc, en fait, sur le coup, ça ne m'a pas perturbée. Je me suis dit, bah, tout compte fait, ça doit marcher quand même. Et puis, moi, je ne cherchais pas trop. Et je vous dis, il y a ouais, 2-3 jours, un truc comme ça, je me suis dit, je vais quand même aller ouvrir ma boîte mail, enfin la boîte à lettres de ce mail-là, pour voir. Et là, bah, quand j'y étais, bah, je n'existais plus chez Orange. Enfin voilà, elle n'existait plus. Voilà, passionnette, plus du tout accès, etc. Alors encore du temps à chercher en plus, tout autant avant j'étais hyper à l'aise dans ce genre de truc, aucun souci, tout autant maintenant qu'est-ce que ça m'agace. Et puis des fois j'ai l'impression, je trouve que quand plus soi-disant il simplifie, plus c'est compliqué, dis donc. Avant, c'était compliqué, mais c'était une ligne droite. Voilà, on faisait comme ça, on avait la solution. Aujourd'hui, c'est censé être simplifié et il faut faire des virages, des virages, des virages, des virages et pour arriver au bout, en fait. Donc, je ne comprends pas trop leur histoire de simplifier, mais enfin bref. Et j'ai fini par contacter Orange par email, par e-chat plutôt, parce que du coup je me suis dit, je savais pas trop à vrai dire où m'adresser puisque c'est une boîte à lettres secondaire, donc bref, donc en suivant les instructions je suis arrivée sur le e-chat et je commence par poser la question et là direct on me dit bah, votre boîte à lettres n'existe pas. N'importe quoi, non, d'abord on me dit elle est introuvable, elle n'existe pas. Alors ça commençait bien. C'est Orange qui me dit ça vu que c'était chez eux. Enfin bref, vous n'allez pas me croire, mais je suis sur 2 jours, je suis restée collée à mon portable en essayant de discuter avec l'autre personne pendant presque 5 heures. 5 heures. Non mais vous vous rendez compte quand même, hein. C'est censé simplifier quand même, hein. Je suis désolée, dans le temps, on prenait le téléphone, on avait quelqu'un, on disait le problème, il nous posait des questions pour vérifier si on était, etc. Et hop, et ben là non. Là, enfin bref, c'est un truc de fou. Et qu'en plus, on avançait dans l'explication et on me disait, mais il faut débloquer. Mais je dis, mais j'y arrive pas. Qu'en plus, j'y vais, ça me nanana et tout. Et maintenant, Orange, ils ont mis un truc au point, c'est le Mobile Connect. Voilà. Mais quand vous avez Mobile Connect, ça veut dire que vous avez un abonnement mobile chez Orange. Voilà. Mobile Connect ne marche pas si votre forfait n'est pas chez Orange. Voilà. Moi, moi je refuse d'avoir mon fixe et mon portable sur le même, comment dire,
enfin à Orange tous les deux, pas parce que j'aime pas Orange, parce que mon fils il est Orange, enfin son mobile il est Orange, on est très content. Et je crois que ma fille aussi d'ailleurs. Donc ils en sont très contents, hein, c'est pas la question. C'est juste que ça m'est arrivé que Internet ne marche pas, voilà. Et que comme le téléphone, le fixe, tout est avec Internet, et ben du coup j'avais plus du tout de téléphone, j'avais rien. Et je pouvais même pas les contacter puisque de toute façon, ça ne marchait pas puisque j'avais plus Internet. Et donc, depuis ce jour-là, moi, je ne veux pas avoir les deux réseaux au même opérateur. Voilà, je veux avoir deux opérateurs comme ça. S'il y en a un qui marche pas, je peux toujours téléphoner, je peux toujours aller, comme vous savez que maintenant, tout... toutes nos démarches, on doit les faire sur Internet. Donc, voilà. Et donc voilà, 5 heures pour que je sois énervée et que à la fin de notre discussion, je dise juste à la personne, donc vous êtes en train de me dire que vous m'avez bloqué mon adresse mail secondaire sans me prévenir, puisque j'ai pas reçu de mail, voilà. Pour débloquer, voilà, pour que vous me débloquiez un compte que vous avez bloqué, moi, je dois prendre comment dire, une carte SIM, un abonnement, quoi, un deuxième numéro de téléphone, en fait, chez Orange, que je reprenne un forfait mobile chez Orange pour pouvoir débloquer mon mail. Alors là, je dis non, mais je dis là, c'est du foutage, enfin voilà quoi, c'est de l'arnaque, c'est du forcing, c'est inconcevable. Enfin, voilà, pour moi, c'est inconcevable. Je dis, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis au même, que je suis, enfin, Orange, avant, je vous dis, avant c'était Wanadoo, hein, donc ça fait plus de 20 ans que je suis chez eux. Depuis que j'ai Internet, ça a toujours été eux. Et jamais eu de soucis particuliers. Mais là, franchement, j'étais hyper déçue. Mais vraiment. Et mais la personne que j'avais au téléphone, en fait, pas au téléphone, sur eChat, voilà, tout ce qu'ils peuvent vous dire, c'est écoutez, madame, moi, à mon niveau, je peux rien faire pour vous. Et ça, j'enrage. Voilà, je comprends pas cette société d'aujourd'hui. Voilà, ils sont, on s'adresse à eux parce qu'on a un souci. Ils sont censés nous dépanner, ils sont censés nous aider. Et au final, au bout de 5 heures, ils nous disent, écoutez, bah non, moi je peux rien pour vous. En fait, il n'y a qu'une solution. Voilà, il vous faut Mobile Connect. Donc il faut que vous ayez un contrat chez Orange, un contrat mobile, puisque voilà. Alors, du coup, je l'ai envoyé balader. Enfin, je commençais à être énervée. Je pense qu'au bout de, enfin voilà, 2 fois, plus de 2 heures. Donc, je vous dis, ça faisait 5 heures, quoi. Je pense que j'ai le droit de m'énerver, en fait. Et donc, je lui ai dit que, bon, bah, c'était bien comme ça, qu'on arrêtait là, en fait. Hein, que de toute façon, qu'elle ne me servait à rien. Et que si elle n'était pas capable de me donner quelqu'un avec où je puisse, quelqu'un que je peux avoir, qui puisse me dépanner, en fait. Et là, elle me répond, je suis, encore une fois, je suis, toujours en restant correcte, hein, je suis désolée, madame, mais nous ne pouvons, il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule solution que vous ayez pour, voilà. Sachant qu'avant ça, elle m'avait donné des directives. Elle m'avait dit, allez là, faites comme ci, faites comme ça, que je faisais, mais ça ne marchait pas, en fait. Bref, à la fin de ça, j'étais énervée. J'ai dit, bon, bah là, je laisse tomber, j'arrête, tant pis, je m'assois sur mon Instagram. De toute façon, comme j'ai ouvert l'autre mail, Passionnette72, voilà, Orange. Et donc, bah tant pis. Et en même temps, cette personne, elle me disait que il fallait que je mette mes passionnettes@orange.fr. Et moi, j'avais beau lui dire, mais moi, je veux garder Wanadoo. Quand il y a eu le changement, on m'a demandé, on m'a proposé, moi j'ai dit que je voulais garder. D'ailleurs, mon mail principal, c'est avec Wanadoo. Et on m'a jamais fait de problème pour mon mail principal. Jamais. Moi, mes enfants, leurs mails, ils ont été ouverts au début, tout de suite quand j'ai eu Internet. Donc, c'est pareil. Hein, eux, ça fait des années, en fait, qu'ils ont leur mail qui est au Wanadoo. Hein, ils étaient... oui, ma fille, elle était mineure à l'époque, etc. Et donc, bref. Et...
C'est tout qui m'embête toujours un petit peu. Et du coup, alors moi, du coup, j'arrêtais pas de lui dire, mais je ne veux pas changer, je veux récupérer mon mail d'avant, en fait. Et bon, elle finit par me dire, mais madame, c'est le même, ne vous inquiétez pas, même si c'est Wanadoo, quand les gens, s'il y a des gens qui vont vous envoyer des mails et qu'ils envoient sur Wanadoo, ça viendra forcément sur Orange. Enfin bref, bref, elle me disait de faire des choses, ça ne marchait pas. J'ai tout laissé tomber, voilà. Et au bout d'un moment, j'ai appelé ma fille pour me détendre. Et il était presque 7 heures le soir. Je l'appelle et puis je lui dis, elle savait déjà que la veille, j'étais restée pendant plus de 2 heures puisqu'elle était avec moi au téléphone. Et là, je lui dis, écoute, encore plus de 2 heures aujourd'hui. Et je lui dis, voilà, ils me disent qu'il faut ça, ça, ça. Et ma fille, elle était là. Elle me dit, mais c'est pas possible, mais il y a un truc, c'est pas normal. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Elle me dit, ça me rappelle que, parce qu'elle avait eu des déboires avec sa banque quand elle avait perdu ses papiers, sa carte bleue et tout ça. Elle a eu quelqu'un qui lui a très bien renseigné, enfin bref, qui lui a dit limite le contraire de ce qu'il fallait faire. Mais comme, bon, après, c'est vrai que quand on connaît un petit peu, voilà, on reste quand même sur nos positions. Donc, elle a raccroché avec cette personne et elle a rappelé le lendemain pour avoir quelqu'un. Et là, voilà, elle avait raison, c'est l'autre personne qui avait tort. Et puis, voilà. Bref, et là, en fait, c'est pareil, elle me dit, mais c'est pas possible et tout. Ben, j'ai dit, bah oui, c'est ce que je dis depuis 2 heures. C'est pas possible, je ne comprends pas. Et là, ma fille, elle me dit, écoute, est-ce que tu as essayé de tout fermer et puis de... Alors, j'ai dit, bah non, moi j'ai suivi ce qu'elle me disait de faire, en fait. Elle me disait de faire ça, 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 donc je faisais ça. Et elle me dit, bah écoute, t'as qu'à te déconnecter complètement, tu te déconnectes. De toute façon, maintenant, t'as plus besoin de la conversation parce qu'il y avait l'histoire de la conversation, puisqu'ils vous disent de partir de là, mais en fait, on est en train de discuter avec eux, on est sur Internet, alors c'est un peu bizarre le truc. Enfin bref. Et du coup, bah, je fais ce que ma fille, elle me dit de faire. Elle me dit, bah voilà, tu fais ça, 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 ça. Miracle, ma boîte à lettres, elle marche. Alors en fait, je pense que c'est juste qu'il fallait que je me déconnecte complètement, en fait, pour que ça marche. Mais elle m'a jamais dit ça. Elle me donnait les liens où il fallait que je clique. Moi, je cliquais dans ce qu'elle me mettait. Et en fait, je réessayais. Et à chaque fois, et ben non, j'arrivais pas à initialiser mon mot de passe. Enfin bref. Du coup, j'ai récupéré ma boîte Passionnette Wanadoo. Mais malheureusement, le Instagram ne marche pas. Voilà. Et pourquoi? Donc, en décoinçant donc la boîte à lettres, hein, je suis allée voir ce qu'il y avait dedans. Et donc, j'avais plus de 1000 mails, voilà, que j'avais jamais vus, en fait. En réalité, depuis le mois de juin. Mais comme je faisais pas attention, comme il y a eu les mariages, les vacances, là, toutes mes histoires avec la retraite, avec tout ça, c'est vrai que je trouvais que c'était bizarre. J'avais beaucoup, beaucoup moins de publicité. Voilà. Avant, je recevais chaque fois que vous mettiez un commentaire en dessous d'une vidéo, je recevais en fait dans ma boîte mail. Tandis que là, plus rien. J'ai même trouvé des messages de copines. Donc, écoutez, si certaines d'entre vous m'ont envoyé des mails sur passionnette@wanadoo.fr depuis juin, voilà, pour me demander des choses, parce qu'en fait, j'ai vidé la boîte. Voilà, j'ai regardé grossièrement parce qu'il y avait des trucs qui étaient bizarres dedans. Dans le piratage, ils ont ouvert tous les messages Twitter, tout ce que je recevais de Twitter, parce que j'ai un compte Twitter que je n'y vais pas, j'avais ouvert ça il y a je ne sais combien d'années, c'était quand j'ai ouvert ma boutique, et comment dire ça, et du coup, j'ai dit, je vais pas m'amuser à ouvrir des mails, des trucs comme ça, je dis, je vais vider. Voilà, donc j'ai regardé grossièrement et il me semble que j'ai vu qu'il y a au moins une ou deux personnes qui m'avaient demandé, vous savez, la liste des mots. C'était le titre, mais j'ai pas ouvert.
Et du coup, donc s'il y a certaines d'entre vous qui m'avaient posé des questions, qui m'ont demandé quelque chose que je n'ai pas répondu, eh ben renvoyez-moi un mail parce que maintenant, ça, c'est sûr que ça marche. Mais de toute façon, depuis un moment déjà, vous avez vu que je mets toujours passionnette72@orange.fr. Mais maintenant, l'autre boîte, elle marche aussi. Voilà. Mais mon Instagram, voilà. S'il y a quelqu'un qui a déjà eu le problème, bah écoutez, dites-moi comment vous avez résolu parce que du coup, bah, j'y étais encore hier. Et le problème, c'est que quand ils m'ont piraté, en fait, ils sont allés sur Instagram et ils ont carrément changé l'adresse mail. Donc, quand je mettais mot de passe oublié, en fait, eh bien, ça envoie le lien pour ouvrir, ça envoie dans une boîte à lettres que je ne connais pas, c'est pas ma boîte à lettres. Et donc, du coup, ils ont changé. Donc, quand je vais dessus, quand j'essaye d'ouvrir mon Instagram, en fait, eh bien, quand je mets mon adresse mail, eh bien, ils me disent que bah, il n'y a pas de compte avec cette adresse mail-là. Voilà. Et donc, du coup, bah, je ne sais pas ce que je vais faire. En fait, bah, je vais peut-être tout simplement ouvrir un autre Instagram, repartir à zéro. Voilà. Donc, j'avais j'avais des contacts avec des gens qui m'écrivaient. J'avais été contactée aussi bah, pour la fameuse, vous savez, la revue des cartes faciles, un truc comme ça. Et que soi-disant, il devait avoir une de mes cartes dans ce trimestre ici, donc le numéro 4. J'ai beau chercher, il n'y a pas de numéro 4, ça s'arrête au numéro 3. C'est comme s'ils n'avaient pas sorti le numéro 4. Voilà. Mais je voulais retourner pour recontacter, poser des questions, mais en fait, bah, je ne peux plus. En fait, voilà, c'est fini, je ne peux plus avoir accès à tout ça. Tout ce que j'ai mis, en fait, bah, c'est perdu. Voilà, tout ce qu'il y a sur Instagram. Parce que j'ai beau chercher, j'ai beau truc, comme à chaque fois, ils demandent bah, le mail, et comme le mail, bah, il a été changé. Voilà, et c'est pas mon mail. Et comme ça fait très très longtemps que j'ai mon Instagram, donc du coup, ben, je ne me rappelle plus. Parce qu'au début, quand on ouvrait des choses comme ça, il y avait des questions. Ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, des fois, ils posaient 3 questions et pour après récupérer, eh ben, c'était avec ces questions. Bon, aujourd'hui, c'est des codes qu'ils nous envoient sur notre portable, c'est des photos pour qu'on dise qu'on n'est pas un robot, enfin bref. Tout ça pour vous dire que, voilà, pour celles qui me suivent sur YouTube et sur Instagram, eh ben, sachez que si je ne mets plus rien sur Instagram, c'est tout simplement que je n'arrive plus du tout à avoir accès à mon Instagram. Voilà, j'y arrive pas. Même le pire, même quand je vais dessus, en fait, je vais être obligée, pour pouvoir me balader, en fait, sur Instagram, je vais être obligée, de toute façon, d'ouvrir un autre compte Instagram, puisque je n'arrive même plus à aller dessus. Donc, voilà. Donc, bah, je vais arrêter là mon histoire d'Instagram. Mais en fait, je voulais vous dire ça. Parce que là, je pense que je suis déjà restée depuis longtemps. Ma vidéo, elle est déjà très longue et j'ai pas encore fini. Donc voilà, mais comme vous savez, de toute façon, quand ça devient long, vous pouvez faire avance rapide. Bon, après, c'est vrai que quand c'est une causerie, si quand vous faites avance rapide, en fait, eh ben, vous perdez quand même bah, des choses, hein. Ben oui, forcément. Vous pouvez pas savoir tout ce que j'ai pu raconter. Donc voilà, hop, j'avais fait un petit papier parce que pour être sûr que je voulais pas, que j'oubliais pas, donc ça. Oui, je voulais aussi vous remercier pour les petits retours, pour mes petites vidéos avec de la feutrine. Enfin, j'étais hyper contente en fait. Voilà, du retour parce que des fois, bah, j'ose pas trop faire des. Enfin, j'ose pas. C'est pas ça, mais parce que comme je fais pas de montage, il y a des fois, je trouve que c'est un peu plus compliqué. Ça fait long. Quand vous faites des montages, en fait, on peut faire en avance rapide ou on peut couper, etc. C'est vrai que quand vous faites pas de montage, eh ben, c'est un peu plus délicat. C'est comme en couture. Des fois, je me dis, j'aurais pu vous faire pour des pochons, par exemple. C'est facile à faire un pochon
Il y a tout un tas de petites choses comme ça que je faisais en fait et bon, qui sont faciles à faire, hein. Mais le problème c'est ça, c'est entre la machine à coudre et ici il faut changer et sans, comment dire, sans montage, c'est très compliqué. Voilà. Et pour l'instant, je ne me sens pas prête à faire des montages. Oh non, c'est trop galère. C'est trop. C'est pas que je ne sais pas le faire, hein, c'est juste que voilà, ça me donne pas envie pour l'instant de le faire. Voilà. Mais bon, si je me décide, avant je le faisais, hein, mais maintenant, non, j'ai pas envie. Voilà. Et donc voilà, ça c'est pour, j'avais ça à vous dire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après, ben, vous avez vu que dans la semaine, ben, j'ai eu pas mal, donc j'ai reçu en fait ce que je vous avais dit la semaine dernière, que j'avais fait, commande chez Canal et Citron, Amazon, les poudres Mica, voilà, etc., etc. Voilà. Cette semaine, je pense pareil que je vais encore avoir, là ça va être des partenariats plus qui vont arriver, parce que s'il y a une commande encore que j'attends, Globland, qui est en route, voilà. Donc dès que je l'ai, évidemment, je vous fais la vidéo. Je vais continuer avec mes vidéos, avec les certains die que j'ai, et puis encore, j'ai Cocorosa, hein, j'ai mon partenaire avec Cocorosa, que j'ai encore des créations à faire avec les produits que j'avais choisis. Voilà. Et il y a un petit haul aussi, puisque je vous ai dit que hier, j'ai été à Alençon avec ma copine, donc on est passé chez Action, et du coup, j'ai trouvé des petites nouveautés, voilà. Et, et puis voilà. Et là, ce que je vais vous montrer maintenant, je vous ai dit que, est-ce que je vous l'ai dit ou pas? Je ne sais plus si j'ai dit en début de vidéo ou pas, qu'il y avait une histoire avec mes vidéos, voilà. Donc, eh ben, je vais commencer par la fin. Du coup, je vais faire avec vous la fin de la vidéo, puisque comme je ne fais pas de montage, et comme la fin, disons, ça va très vite, donc il n'y a pas besoin de... Ça m'embête de faire une vidéo pour 2 minutes, alors que là, j'ai une vidéo qui dure 1 heure et que je peux caser dedans. Voilà. Donc, ben, je vais vous montrer. Voilà, j'enlève ça. Et donc, voilà, j'ai fait mon test. Voilà, j'ai fait mon test de résine. Voilà, donc j'ai fait hier midi, enfin hier dans la matinée, pas midi dans la matinée. Et normalement, la vidéo, elle devait passer ce matin. Mais comme je suis sortie hier, du coup, bah voilà, et j'ai oublié. Voilà, petite tête, hein, petite tête. Mais tant pis, je vais quand même vous montrer le résultat, parce que sinon, je dois attendre la semaine prochaine, hein, ou faire une petite vidéo de 2 minutes. Alors du coup, non, c'est pas grave. Je vous montre là, et puis voilà, hein, vous verrez l'autre vidéo après. Hein, de toute façon, c'est pas grave. Hein, voilà. Donc, j'ai suivi tout ce qui a marqué là. Hein, vous verrez dans la vidéo. J'ai fait tout ce qu'ils disent. Voilà. Et voilà. Alors, ça, c'est le moule donc de chez qui est là-dedans. Ça, c'est fait avec tout ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Et celui-là, c'est le petit moule que j'avais pris chez dans mon haul de chez AliExpress. Voilà. Et vous voyez la couleur qui n'a rien à voir. Là, ça fait rosé. Là, c'est fait violet. Et là, j'ai testé. En fait, j'ai fait avec les poudres Mica. Voilà. J'ai utilisé... Alors, hop, je vais vous montrer celle que j'ai utilisée. Oui, c'est celle-là. J'ai utilisé la rose red. Voilà. J'ai mis qu'un peu parce que je ne sais pas trop comment doser en fait. Et donc j'ai touillé, ça faisait un rose pâle. Et du coup, bah, je me suis dit bon, que j'allais tester avec le rose pâle déjà pour voir ce que ça donnait. Donc, eh ben, écoutez, je vais démouler là. Voilà. Alors là, j'avais essayé tout à l'heure de décoller pour voir si c'était sec et ça avait l'air. Et là, la rose, elle est trop belle. Oh là là là. Par contre, je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est trop mignon. En plus, c'est pas du tout facile. Hein. Avec la petite comme ça, moi qui voulais des petites fleurs, et ben, je vous assure que... parce qu'il y en a une. Alors là, maintenant qu'elle est finie, que c'est fini, je vais vous dire... Oh là là.
la taille. Si j'arrive à la démouler, c'est celle qui a, elle a un petit truc autour qu'il faudra que j'enlève. Hop, je sais pas si je vais réussir. C'est tellement petit que j'arrive même pas à voir. Hop, ça fait vraiment. Ouais. Voilà, ça c'est petit. Je sais pas si j'en ferai des comme ça parce que franchement, hop. Après, c'est une fois que c'est dedans, mais c'est parce que là, ça a débordé. Voilà. Voilà, c'est à peu près ça, mais c'est juste, il n'y a que celle-là en fait qui a un petit truc en plus, hein, mais c'est parce que j'ai eu du... en fait, ça prend rien comme matière, hein, et du coup, quand j'ai mis le, comment dire ça, le mélange dedans, en fait, ça a débordé de partout. J'ai dû racler pour faire droit, voilà, et ça va, ça fait droit. Donc là, voilà, et là, c'est ceux de... Par contre, alors, je pense que là, c'est celle que j'avais dit que j'en avais mis trop, et c'est vrai, parce qu'il y a tout un rebord. Là, celle-là, il est très bien réussi. Celui-là, il est très bien réussi. Celui-là aussi. Là. Et là. Je suis trop contente, en fait. Vraiment, écoutez, c'est la première fois de ma vie que je fais ça, mais vraiment, hein. J'ai jamais rien fait en résine, parce qu'il y a des trucs des fois où, quand on était à l'école, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez. Hop. Alors, par contre, les petites roses, je sais pas trop. Si, vous voyez là, la petite rose. Alors, là, ce qui serait bien, c'est que j'arrive. Regardez. Je sais pas si vous voyez. Peut-être mettre comme ça. Regardez. Elle est hyper bien tourbinée. Je sais pas trop comment. Oh, je trouve que c'est dommage. J'ai l'impression qu'on ne voit pas bien. Et là, celui-là. Ah, hop. Alors, oh, je sais pas. Avec la lumière. Ah, si, quand même. Je sais pas si vous voyez ici, à ce niveau-là, là, ici, ça fait plus clair, hein, là, comme ça. Là, on voit, là, comme ça. Par rapport à... Attendez, je vais en mettre l'autre à côté. Voilà. Regardez. Vous voyez, celui-là, là, il est plus clair, en fait, que celui-là. Alors, que je vous explique ce que j'ai fait. Ah oui, bah, d'abord, je vais vous montrer les petites roses. Du coup, je me demande, est-ce que si je mets sur du papier foncé, par exemple, est-ce que si je mets comme ça, attends, hop, est-ce que vous voyez mieux là? Ah, mais oui. Alors, attendez, je vais toutes les mettre. Allez, je vais tout mettre pour que vous voyez. Là, il y a la petite pellicule qui était restée. Voilà. Voilà. Alors, ça fait ça, la taille. Là. Là. Et là. Et en fait, ce que j'aurais bien aimé, c'est mettre ça comme ça à côté. Pour que... Alors, attendez, j'essaye de tout prendre. Pour venir là. Est-ce que vous arrivez à voir la taille? J'ai mis la règle, c'est juste pour vous donner une idée de la taille des fleurs. Vous avez vu comme les toutes petites? Regardez. La toute petite, elle fait, allez, 3 mm de diamètre. Mais sinon, ça fait, je trouve que ça fait trop chouette. Voilà. Alors après, bon, il y a du boulot encore, hein, parce que franchement, c'est pas... Hop, je remets en normal. Voilà. Pour, comment dire ça, la quantité, voilà, comme là, la quantité de la poudre mica, en fait.
Parce que, mais je suis quand même assez contente. Voilà. La seule chose qui je trouve, je sais pas, là, vous allez peut-être pas voir, mais c'est ça, là. Comment faire pour pas que j'ai... Alors, attendez. Je vais essayer de voir comme ça. Si vous voyez, il y a... Hop, vous voyez le centre? Ça fait des bulles, hein, des toutes petites bulles, là. On les voit, là, ici. Voilà, ça, c'est des petites bulles. C'est comme de la mousse, en fait. Quand on touille, et ben, ça fait un petit peu de mousse. Sur le devant, ça ne se voit pas. Voilà, le devant, c'est nickel. Mais derrière, eh ben, la plupart, elles ont ça. Celle-ci, bah, le cœur là, j'ai trop mis, mais ça, dès que je l'ai fait, je l'ai dit, ça fait un double cœur en fait. Bon, je sais pas, c'est pas grave. Pour les autres, elles sont toutes magnifiques. Est-ce que... Non, parce que là-dessus, bah non, on le verra pas du tout là-dessus. Mais ouais, toutes elles ont ce côté, ouais, là aussi, il y a pareil. Voilà, alors ma fille, elle a dit qu'elle a déjà vu des trucs comme ça où après, ils chauffent avec un petit truc, ils chauffent jusqu'à quand les bulles, elles s'en aillent. Mais bon, je sais pas. Bon, je verrai. Mais voilà. Alors, les cœurs, les petits cœurs, là, enfin, le petit cœur, il est magnifique. Là, la petite goutte, elle est magnifique. Enfin, c'est tout beau, en fait. Ça rend vraiment, vraiment très, très beau. J'adore. Je dis, il n'y a que le cœur, j'ai trop mis de produits et ça refait une double... voilà, là, quand vous voyez, ici, là, ça fait double. Il y a le cœur et plus comme s'il y avait un socle. Voilà. Et celui-là, alors, j'avais plus assez de produits. Quand vous verrez la vidéo, si vous voulez regarder la vidéo où je teste, eh ben, vous verrez que pour faire celui-là, en fait, il me restait plus assez de produits avec du violet. Et quand j'ai fait mes petites roses, il me restait plein de produits. J'étais dégoûtée parce que j'avais pas d'autres moules. Et du coup, j'en ai rajouté là-dedans pour remplir en fait le petit moule. Et du coup, bah, ça éclaircit. Voilà, ça éclaircit, vous voyez, la couleur. Et je trouve que ça fait super sympa. Et donc là, c'est un mélange du produit, le pigment, comment dire, qui vient avec le kit de chez Action. Donc, c'est un peu de ce produit-là avec un peu de celui où j'ai mis de la poudre mica pour obtenir du rose. Donc, celui-là avec celui-là, ça donne celui-là et ça a marché. En fait, c'est beau. Et limite, on dirait qu'il n'y a même pas de, pour ainsi dire, de bulles par rapport aux autres où il y a ces petites boules. À moins que ce soit parce que c'est pas assez sec, je sais pas. Mais bon, voilà. Donc, je voulais vous montrer ça et je suis vraiment mais tellement contente et je pense que je vais racheter des moules, voilà, pour retester. Voilà. Ouais. Si, il y a des petits, quand je regarde de près, c'est tellement petit, mais quand je regarde de près, à moins que ce soit dans le moule, que ce soit comme ça, mais on dirait que ça fait, celui-là, on dirait qu'il y a des petites bulles, voilà, sur les rosans. Et or, dedans, je n'en vois pas. Mais, alors peut-être que ma fille, elle disait, ah, il faut peut-être que tu tapes un petit, tu aurais peut-être dû taper un petit peu dessus, comme des fois on les voit faire. Mais, ouais, bah, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on dirait que ça fait des petites bulles. Mais bon, ça fait très joli. Hein. Ça, je pense que dans une carte, vous voyez, je peux l'utiliser sans problème. Alors, je sais pas si est-ce que j'ai une petite base de cartes, voilà. Regardez, si je mets sur une carte, voilà, c'est fin. Voilà, on peut coller dessus, ça prend pas de place. Je suis trop contente. Bon, allez, ma vidéo, elle est longue. Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bah écoutez, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire en fait. Hein. Voilà, je voulais vous parler de ces petites choses-là. Donc, bah, oui, je vous ai dit que pour la semaine prochaine, donc j'attendais encore des choses, voilà. Ah oui, j'avais mis ça là-dessus, parce que je trouve ça super joli, voilà. Je m'étais dit que j'allais peut-être essayer de le faire. C'est Mona, voilà, c'est Mona qui m'avait envoyé ça l'année dernière, pour Noël dernier.
Et là, je voulais mettre quelque chose juste comme ça, en fait. Et comme il était sous la main, là. Donc, et comme c'est la période, donc si d'autres personnes ont envie de le faire aussi. Et en plus, les papiers, ils sont magnifiques. J'adorais, je trouvais que c'était vraiment trop mignon. Et donc, c'est une pochette, en fait. Hein. Voilà. C'est un peu comme pour les Happy Meal, à part que il n'y a que deux compartiments. Voilà. Mais j'ai trouvé que c'était super rigolo avec la paille et les petits pompons. Voilà. Je trouvais que c'était mimi comme tout. Voilà. Et donc, ouais, j'avais reçu ça l'année dernière. Et je m'étais dit, tiens, peut-être que j'essaierai de faire le tuto parce que je trouve ça mignon. Voilà, et donc c'était resté là. Et là, ça approche. Bientôt, ce sera trop tard parce que Noël sera passé. Voilà. Bon, allez, je vais vous laisser. Je suis désolée si ma vidéo, elle était un petit peu longue. Voilà. Après, bon, moi, j'aime bien être avec vous, en fait. Donc, pour moi, c'est pas long. J'ai l'impression que je viens d'appuyer sur le bouton enregistrer. Voilà. Et du coup, bah, je vous abandonne. Je vous souhaite un bon dimanche. Voilà, j'espère que ma vidéo, elle va passer rapidement. Parce que voilà, comme je vous dis, quand le temps, il est un peu comme ça, des fois, ça met plus de temps. Et comme en plus, elle est quand même longue, là. Voilà. Donc, ça va peut-être mettre du temps. Donc, si vous ne l'avez pas dans la journée, si c'est que dans la soirée, bah, bonne soirée. Si vous l'avez en début d'après-midi, bon après-midi. Mais dans tous les cas, bon dimanche. Et n'oubliez pas mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire. Voilà, et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.